Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce vendredi, lus par la sœur Marie-Reine Teko Agbo Ndea et le diacre Justin Dikounou, SMA, commenté par le père Charles-André Edor, SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 1 à 5. Frères, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ et des intendants des ministères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres
et il rendra manifestes les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur et comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il fera lever comme le jour ta justice et ton droit comme le plein midi. Le salut des justes vient du Seigneur. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit et n'abandonne pas ses amis. Le salut des justes vient du Seigneur. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Le salut des justes vient du Seigneur. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 5, versets 1er à 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus montant dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allèrent se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage,
et laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui vient en premier, le jeûne ou le festin? Jésus est appelé à plusieurs reprises un époux et Saint Jean-Baptiste s'appelle l'ami de l'époux. Jean chapitre 3, 22 à 30. Les scribes et les pharisiens de l'évangile d'aujourd'hui ont posé à Jésus une simple question sur la raison pour laquelle les disciples de Jésus ne jeûnent pas comme les autres groupes juifs. Et pourtant, le jeûne était l'un des 3 devoirs religieux les plus importants avec la prière et l'aumône. Jésus a donné une explication simple pour laquelle ses disciples ne jeûnent pas. C'est parce qu'il compare son ministère terrestre à un festin de noces. Et il compare ses disciples à la célébration d'invités de mariage. Jeûner lors d'un festin de noces est une grande insulte aux principaux et à leur famille. Il y a un temps pour jeûner et un temps pour se régaler. Marcher en tant que disciple avec Jésus, c'est expérimenter une toute nouvelle joie de relation avec Jésus. Mais viendra un temps où les disciples devront porter la croix d'affliction et de purification. Ils chercheront le Seigneur avec humilité et en jeûnant et en se lamentant sur le péché. Jésus s'appelle lui-même un époux dont la présence est une raison suffisante pour se réjouir et ne pas jeûner. Nous festoyons parce qu'il est présent avec nous, et puis quand il n'est pas avec nous, nous jeûnons. Alors le Seigneur nous dit, festoyez et jeûnez. L'évêque Soc Villegas, dans son livre Aimer comme Jésus, a posé cette question, et je cite, « Comment le Seigneur vient-il à nous pour que nous sachions quand festoyer ?» Pour lui, c'est 3 P, et je cite encore une partie de sa réflexion. Premièrement, le Seigneur vient à nous lorsque nous prions. Chaque prière doit être une rencontre festive avec un Dieu d'amour qui appartient ici même à nos cœurs. Le Seigneur vient à nous quand nous prions, et quand nous prions, nous devons célébrer. Deuxièmement, le Seigneur vient à nous à travers les gens. Chaque personne que nous voyons à n'importe quel moment de la journée est un signe que Dieu n'a pas abandonné le monde. Même nous-mêmes, lorsque nous regardons le miroir, la figure que nous voyons dans le miroir est un signe que Dieu ne nous a pas abandonnés. La personne assise à côté de vous sur ce banc est créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Croyez-moi, cette personne à côté de vous est une image de Dieu et nous devons célébrer. Troisièmement, le Seigneur vient à nous dans les pauvres. Chaque fois que nous voyons des pauvres, nous devons faire la fête. Nous devons faire de notre mieux, car l'invité le plus distingué est avec nous. Malheureusement, quand il s'agit d'être avec les pauvres ou de tendre un déjeuner ou un dîner avec eux,
nous limitons notre budget. Nous leur achetons juste des sardines, du porc et des haricots. Leur donnons un demi-kilo de riz. Mettons du colorant alimentaire orange dans l'eau. On ne leur fait pas de beaux cadeaux comme on le fait avec nos amis qui ont les moyens de s'en acheter un. Si nous sommes assez courageux pour comprendre que lorsque nous faisons face aux pauvres, c'est à Dieu que nous faisons face, ne devions-nous pas célébrer et être prodigués avec la célébration? Jésus était, est et restera un défi. Puissions-nous être prêts à nous renouveler constamment et être ouverts lorsque Jésus vient à nous dans notre prière, dans le peuple et dans les pauvres. Et prions, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je puisse grandir dans la connaissance de ton grand amour et de ta vérité. Aide-moi à te chercher avec ferveur dans la prière et le jeûne, afin que je puisse me détourner du péché et de la volonté, et conformer plus pleinement ma vie à ta volonté. Puisse toujours trouver de la joie à te reconnaître, à t'aimer et à te servir. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il est tombé dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.